Élu, tu es entré dans ta saison de victoire. Voici comment la maîtriser. Il existe des saisons dans la vie spirituelle que rien n'annonce, et pourtant, tout en porte déjà la trace, comme si l'invisible avait marqué le visible avant même que tes yeux ne s'en rendent compte. Une légère modification de l'air, presque imperceptible, mais que ton esprit reconnaît avant ton corps. Une brise qui change, non par sa température, mais par sa signification. Une vibration nouvelle, à peine audible, qui murmure dans le silence comme une prophétie enfouie depuis des années. Ce sont ces instants où l'univers semble retenir son souffle. Où le ciel te regarde avant que tu ne lèves les yeux vers lui. Où quelque chose en toi commence à bouger alors que rien, extérieurement, n'a encore changé. Et tout commence par un détail. Un regard qui voit plus loin qu'avant. Une intuition qui s'impose sans s'expliquer. Une paix nouvelle, inexplicable, qui vient se poser sur l'âme comme une main invisible. Une paix qui ne ressemble à aucune autre, pas une absence de combat, mais la certitude que tu vas traverser, que tu es porté, guidé, protégé. Les anciens prophètes disaient que le temps de Dieu n'est pas un moment, mais un passage, fragment du livre des visions, manuscrit copte. Et ce passage, lorsqu'il s'ouvre, ne ressemble pas à une décision humaine. Il ne dépend pas de ton mérite, de ton effort ni de ta fatigue. Il arrive comme une vague silencieuse, comme une convocation céleste à laquelle tu ne peux pas répondre par un simple mot, mais par un déplacement intérieur. Et toi, élu, tu es entré dans l'un de ces passages où le ciel décide de changer le cours des choses sans demander la permission de personne. C'est une entrée discrète, presque secrète, mais les mondes spirituels l'ont vue. Une frontière que tu as franchie parfois sans même t'en rendre compte, mais dont les effets commencent à se déployer autour de toi. Dans cette zone nouvelle, il ne s'agit plus d'espérer. Il ne s'agit plus d'endurer. Il ne s'agit plus de tenir, de survivre ou d'attendre que les choses se calment. Il s'agit d'entrer. Entrer pleinement. Entrer sans revenir en arrière. Entrer dans ta saison de victoire. C'est une saison où ce que tu croyais perdu revient avec une force que tu n'imaginais pas. Une saison où les portes qui t'ont été fermées s'ouvrent sans effort, comme si elles avaient été programmées pour attendre ton arrivée. Une saison où les combats qui te semblaient écrasantes perdent soudain leur intensité, non parce qu'ils disparaissent, mais parce que ta stature intérieure change sous l'influence de Dieu. Le psalmiste avait pressenti cela. Les pleurs peuvent durer un soir, mais la joie vient le matin, psaume 30, 5. Mais ce matin-là n'est pas un simple lever de soleil. Ce n'est pas le passage mécanique d'une nuit vers un jour. C'est un changement d'atmosphère spirituelle. Une lumière qui ne vient pas du ciel visible, mais du ciel intérieur. Une réorganisation silencieuse du plan divin autour de ton nom, comme si ton histoire avait été repositionnée pour entrer dans une nouvelle trajectoire. J.J. Benitez disait que Dieu parle avant le miracle, mais rarement en mots. Cette phrase contient un secret profond, Dieu prépare les saisons avant de les révéler. Il place des signes, des indices, des fragments de messages dans les événements les plus simples, les plus banals, pour voir si ton âme les reconnaît. Il parle en signes, en intuition, en déplacements invisibles, en rencontres imprévues, en coïncidences trop précises pour être des accidents. Tu ressens peut-être ces signes sans encore savoir les interpréter. Le poids qui quitte ton âme sans raison apparente, comme si une charge avait été retirée de ton dos au moment exact où tu n'en pouvais plus. Ou l'impression d'être observé par le ciel, non pas avec sévérité, mais avec une attention particulière, presque affectueuse. Le sentiment étrange que quelque chose se rapproche, comme une vérité qui marche vers toi. Une énergie que tu n'avais pas depuis longtemps, comme si ton souffle intérieur s'était réinitialisé. Pour celui qui observe seulement avec les yeux, ce sont des détails. Pour celui qui observe avec l'esprit, ce sont des déclics. Pour celui qui observe avec l'âme, ce sont des appels. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une projection. C'est un appel. Un appel adressé à une partie de toi qui ne vieillit pas, ne doute pas, ne se fatigue pas, la partie divine, éternelle, inscrite dans ton être depuis le commencement. Et aujourd'hui, cette vidéo ne vient pas t'expliquer quelque chose. Elle t'accompagne. Elle te suit dans ce passage sacré que tu as déjà commencé à vivre. Elle met des mots sur ce qui, en toi, était encore un murmure. Elle éclaire les zones que tu percevais dans l'obscurité. Elle confirme ce que ton cœur savait avant ta raison. Tu es entré dans une saison que les anges reconnaissent, que les ténèbres redoutent et que ton esprit attendait depuis des années. Une saison dont le simple nom fait trembler ceux qui cherchaient à t'arrêter. Une saison qui ne dépend plus de ton passé, mais de ton alignement avec le ciel. Tu es arrivé au seuil. Tu es dans la zone de transition. Tu as mis le pied dans l'espace où la victoire commence avant d'être visible. Et pourtant, une question demeure, une question essentielle, presque initiatique, que seul l'élu peut se poser au moment où le passage s'ouvre. Sais-tu comment la maîtriser? Pour comprendre ta victoire, il faut revenir au texte mais pas au texte visible. Les mots écrits ne sont que la surface d'un continent beaucoup plus vaste.
La Bible n'est pas seulement un ensemble de récits, de lois et de prophéties, c'est un paysage spirituel, un champ où chaque lettre cache un monde, où chaque silence porte un message, où chaque phrase est un pont tendu entre le visible et l'invisible. Ceux qui lisent la parole avec les yeux voient une histoire. Ceux qui la lisent avec l'âme voient une structure. Mais ceux qui la lisent avec l'esprit discernent les mouvements de Dieu, ces mouvements subtils qui traversent les époques pour atteindre les hommes au moment exact où ils en ont besoin. Pour comprendre ta saison de victoire, il faut descendre plus profondément, là où le texte respire, là où le souffle de Dieu laisse ses traces derrière les mots. Il faut plonger dans ce qui est écrit entre les lignes, dans ce que les prophètes n'ont pas dit directement, mais ont laissé passer dans leur manière de raconter, dans leurs hésitations, dans leurs visions. Lorsque Dieu annonce une victoire, il ne commence jamais par déplacer les montagnes autour de toi. Il commence par déplacer une montagne en toi. Il change d'abord l'homme, puis le monde autour de lui. C'est ce qui arrive à Gédéon. Avant de lui confier une mission, avant de lui donner une armée, avant même de lui parler de victoire, Dieu pose une phrase qui semble simple, mais qui contient un code. Va avec la force que tu as, Juges 6, 14. À ce moment-là, Gédéon se croit faible. Il se pense incapable, caché dans un pressoir, marqué par la peur et la honte. Et pourtant, Dieu ne lui donne pas une force nouvelle. Il ne lui transfère pas une puissance extérieure. Il lui révèle une force qu'il ignorait porter. Le miracle n'était pas une intervention céleste, mais une révélation intérieure. Ainsi fonctionne la saison de victoire, elle ne t'ajoute pas quelque chose, elle t'enlève un voile. Elle t'aide à voir ce que Dieu a placé en toi depuis longtemps. La grandeur ne s'ajoute pas, elle se dévoile. Et tant que tu ne vois pas ce qu'il a déposé en toi, les portes restent fermées non par punition, mais par alignement. Dans le livre d'Enoch, un passage énigmatique dit « Celui qui est choisi avance avant que les portes ne s'ouvrent, les portes s'ouvrent parce qu'il avance. » Ce verset, rarement cité, contient l'un des secrets les plus profonds du monde spirituel, c'est le mouvement qui crée l'ouverture. Ce n'est pas la porte qui signale le moment d'avancer, c'est l'élu qui, en avançant, force la porte à obéir. C'est ainsi que fonctionne ta saison de victoire. Elle répond à ton mouvement. Elle obéit à ton pas de foi. Elle se déclenche lorsque ton âme dit « oui », même si ton corps tremble encore. Isaïe parle aussi de cette dynamique spirituelle lorsqu'il écrit « Voici, je fais une chose nouvelle, ne la reconnais-tu pas » Isaïe 43, 19. Ce n'est pas seulement une annonce, c'est une provocation divine. Dieu ne demande pas « la vois-tu » Il demande « la reconnais-tu » Parce qu'il existe des bénédictions que tu ne peux pas voir, mais que tu peux reconnaître. Il existe des victoires qui ne sont pas encore visibles, mais qui vibrent déjà autour de toi. Il existe des miracles qui n'ont pas encore pris forme sur terre, mais qui existent déjà dans le ciel, attendant seulement ton alignement. Le terme hébreu utilisé pour nouvelle n'est pas hadash, la nouveauté visible, concrète, manifestée. C'est shadasha, la nouveauté déjà préparée, déjà tissée dans la trame invisible, déjà écrite dans le livre de vie, attendant seulement le moment exact pour descendre dans le temps. Une réalité céleste en attente de sa matérialisation terrestre. Tu es exactement à cet instant fragile et précieux. Le moment où la prophétie quitte l'invisible pour entrer dans ta vie réelle. Ce moment où Dieu ne change pas encore ta situation, mais change ton atmosphère spirituelle. Le moment où le ciel te dit, prépare-toi, car ce que j'ai écrit va maintenant se manifester. Dans les évangiles, Jésus marche calmement sur la tempête, mais dans un texte apocryphe syriaque gardé dans la tradition orale de certains anciens monastères, il est écrit que les vagues se reconnaissent vaincues avant même qu'ils ne parlent. Ce détail est d'une importance extraordinaire. Le monde spirituel reconnaît la victoire avant toi. Les forces contraires sentent ta saison avant que tu ne la discernes. Les vagues se soumettent avant même que la parole ne soit prononcée. C'est pourquoi certaines personnes, certaines situations, certains obstacles semblent perdre leur agressivité sans explication logique. Tu n'as pas encore changé extérieurement, mais ton monde spirituel, lui, a changé. Tu es entré dans une zone où les forces qui te combattaient perdent énergie, comme si leur autorité sur toi avait été retirée. Où les prières que tu croyais suspendues descendent comme une pluie qui a attendu longtemps dans les nuages du ciel. Où les promesses anciennes reviennent à la surface, comme des graines germant soudain après des années de terre sèche. Rien de tout cela n'est aléatoire. Aucune victoire n'arrive sans cause. La parole n'a jamais promis une vie sans lutte, cet idéal n'existe ni dans les Écritures, ni dans l'expérience des saints. Mais elle a promis une issue certaine. Une direction. Un dénouement. Comme Paul écrit. Nous triomphons par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Triompher n'est pas un accident. Triompher n'est pas une réaction. Triompher n'est pas une récompense. Triompher est un alignement. L'alignement entre ce que Dieu dit, ce que le ciel prépare, ce que l'esprit discerne, ce que le cœur croit et ce que les pas osent accomplir.
Quand ces 5 dimensions s'accordent, même pour un instant, une saison peut basculer. Le visible devient un écho de l'invisible. La victoire devient inévitable parce qu'elle est déjà écrite ailleurs. Tu es dans cet espace où les textes anciens ne sont plus des histoires, mais des révélations. Où les Écritures ne parlent plus à la foule, mais à toi. Où la parole ne décrit plus un passé, mais une trajectoire. Tu es dans la zone où l'Écriture s'accomplit. Dans le langage biblique, une saison de victoire n'a rien à voir avec une date, un mois ou un calendrier. C'est un état intérieur. Un passage. Une transformation silencieuse qui se produit en toi avant de se manifester autour de toi. Pour comprendre ce mystère, imagine 3 images sacrées, 3 archétypes puissants qui parlent directement à l'âme. 1. Le manteau d'Élie. 2. L'huile de l'onction. 3. La porte dorée du temple. Ces 3 symboles renferment le secret de la manière dont Dieu te prépare, et te fait entrer dans ta victoire. Le manteau d'Élie, la transmission du feu. Lorsque le prophète Élie laisse tomber son manteau sur Élisée, il ne lui transmet pas un simple morceau de tissu. Il lui transfère une dimension, une permission divine. Un ancien texte apocryphe dit: le manteau n'est pas une couverture, mais une permission du ciel. Quand Dieu t'introduit dans une saison de victoire, il te donne la même permission. Celle de dépasser les limites que les autres t'avaient imposées. Celle d'entrer dans des espaces où tu n'étais pas attendu. Celle d'incarner enfin la version réelle, profonde et céleste de toi-même. Ce n'est pas une promotion. C'est un appel. Un changement d'identité spirituelle. L'huile de l'onction, la protection invisible. L'onction n'est pas un frisson, ni une émotion passagère. C'est une barrière spirituelle. Elle rend ton avancée intouchable. Elle dérange ceux qui voulaient te voir tomber. Elle attire les connexions justes et éloigne les pièges. Sous l'onction, ce qui semblait instable devient solide. Ce qui semblait risqué devient sécurisé. Ce qui était confus devient limpide. Tu ne marches plus seul. Tu marches sous couverture divine. La porte dorée du temple, la prophétie accomplie. Cette porte, selon la tradition, ne s'ouvrira qu'au passage du Messie. Elle représente l'impensable, l'inaccessible, l'impossible, qui se déverrouille uniquement au moment parfait. Dans ta vie aussi, certaines portes ont résisté pendant des années. Pas parce que tu étais indigne, pas parce que tu manquais de talent, mais parce que ce n'était pas le moment. Les portes de Dieu ne s'ouvrent ni trop tôt, ni trop tard. Elles s'ouvrent lorsque ton esprit est prêt à traverser ce qui t'attend de l'autre côté. Ta saison de victoire n'est donc pas un accident. C'est un rendez-vous prophétique. Un moment écrit dans l'invisible. Et maintenant enfin, tu arrives à l'heure. Respire un instant. Écoute. Laisse ton esprit se déposer. Ressens cette vérité. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'accomplissement. Les maîtres spirituels disent: on ne reconnaît pas une saison par ce qu'on voit, mais par ce qu'on devient. Et toi, tu es devenu quelqu'un d'autre. Ta voix intérieure est plus stable. Ton regard perce plus loin qu'avant. Ton cœur se pose là où il tremblait autrefois. C'est le signe. Ton être s'est aligné. Et lorsque l'être s'aligne, la victoire ne tarde jamais. Elle te suit comme une ombre de lumière. Alors pose-toi cette question, doucement. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi, que je n'ai pas encore osé recevoir? Cette question n'est pas anodine. Elle ouvre une porte en toi. Elle t'arrache à ton ancien toi. Elle t'entraîne vers ce que le ciel dit de toi depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de forcer. La saison de victoire n'est jamais donnée à ceux qui se débattent sans cesse, mais à ceux qui reconnaissent la main de Dieu dans le silence, dans le calme, dans l'instant présent. Tu viens de franchir une frontière invisible. Une frontière que toi-même, tu ignorais porter. Mais le ciel l'a vue. Le ciel l'a validée. Et le ciel t'a fait passer. Maintenant, avance avec assurance. Relève la tête. Respire ta nouvelle lumière. Car tu es dans ta saison. Tu es dans ton élévation. Tu es dans ton accomplissement. Et personne, absolument personne, ne pourra arrêter ce que Dieu vient d'activer en toi. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.